Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je suis Carole Seguin, je suis coach capillaire et j'aide les femmes à reconquérir leur féminité et leur confiance avec leurs cheveux naturels. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet donc, de tes cheveux abîmés à travers une question qui est: à quoi bon chercher ailleurs la solution qui se trouve en toi? Donc, on va voir durant cette présentation finalement qu'à travers ce processus de transformation interne et externe, eh bien, tu te transformes d'un état dans lequel où tu n'es pas bien avec tes cheveux, où tu es vraiment très mal à l'aise, à une situation rêvée avec tes cheveux naturels. Alors, si tu te sens gêné, perdu, découragé, que tu éprouves vraiment des émotions très négatives à cause de tes cheveux abîmés, bah, ça veut tout simplement dire que tu as besoin d'autre chose que des bons produits pour résoudre tes problèmes. Alors là, j'en ai listé quelques-uns, ce sont les principaux, comme la casse, la sécheresse, les chutes, le manque de densité, les problèmes liés au cuir chevelu, pellicule, démangeaison, problèmes de texture. Enfin, il existe énormément de soucis avec ces cheveux. Et si toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, eh ben, c'est que c'est pas qu'une question de produit. Puisqu'on parle de produits, ça veut dire que tu as certainement dû en tester des dizaines, des tonnes, quoi. Réaliser des heures de recherche sur Internet, sur les réseaux, tu as suivi plein de conseils capillaires, tu as dû certainement consulter des spécialistes pensant qu'il y avait un problème lié à ta santé, faire des bilans sanguins. Et tout ça, finalement, ça ne t'a pas aidé à résoudre les problèmes que tu rencontres avec tes cheveux. Eh bien évidemment, tu as besoin de clarté. Lorsque tu rentres dans ta salle de bain, quand tu prends ta douche pour laver tes cheveux, tu as besoin de connaître quel produit, quel masque, quelle crème, quelles sont les manipulations qui sont les plus adaptées aux besoins de tes cheveux et aux problèmes que tu rencontres. C'est évident. Et c'est d'ailleurs dans ce cas-là, dans cette recherche de clarté, qu'on perd un temps de dingue pour trouver ce qui nous convient parfaitement. Moi, dans mon cas, j'ai mis 7 ans à partir du moment où j'ai commencé à m'occuper sérieusement de mes cheveux. Ce cheminement, moi, a duré 7 ans. 7 ans à essayer de trouver, oui, à chercher et donc à trouver ce qui convenait parfaitement à mes cheveux. Donc, je sais que la route est longue. Mais il y a une chose fondamentale dont on ne parle pas assez et que moi je tiens vraiment, et c'est ma mission à mettre ça en lumière aujourd'hui, c'est notre capacité à atteindre l'objectif que l'on se fixe. Et cette capacité, cette confiance, elle est en toi. Parce que qu'est-ce qui se passe le temps où tu n'as pas cette confiance en toi? Eh bien, tu te sens de plus en plus mal avec tes cheveux parce que rien ne marche. Tout ce que tu essayes ne fonctionne pas. Tu as honte de tes cheveux, tu les caches. Bref, tu restes coincé dans des mauvaises habitudes. Alors, ces mauvaises habitudes, elles peuvent être extérieures, donc par rapport à des produits qui ne sont pas corrects pour tes cheveux, qui apportent ou même des techniques capillaires qui détruisent littéralement tes cheveux, comme des mauvaises habitudes et des modes de pensée internes également que tu continues de nourrir et d'alimenter. Là, ce qui se passe, c'est que souvent, les faux cheveux qui sont censés sauver les apparences, bah, finalement, te renvoient chaque jour à ton mal-être. Moi, c'était mon cas. Quand en 2013, j'ai commencé à changer ma vie avec mes cheveux, ça a duré pendant des années bien avant, où vraiment je souffrais terriblement avec mes cheveux qui étaient défrisés, qui étaient très abîmés. Et donc, les faux cheveux, bah, moi, c'était des mèches de tissage naturelles que je payais cher en plus pour pouvoir créer cette illusion de volume et de santé. Et à chaque fois que je mettais chaque matin que je mettais ces mèches-là, j'imagine que tu vis la même chose avec tes perruques ou tes mèches ou tes rajouts que tu mets, et ben ça te renvoie au fait que finalement ce ne sont pas tes vrais cheveux et que tes cheveux en dessous sont en mauvaise santé. Donc ça te renvoie à ton mal-être. Ce qui est censé t'aider, en fait, ne fait que empirer la situation. J'ai presque envie de dire que ça rajoute des clous à ton cercueil. En tout cas, c'est moi comme ça que je le ressens et je sais que les femmes qui travaillent avec moi ressentent exactement la même chose.
Il faut aussi comprendre le stress aussi que l'on éprouve à cause de ces faux cheveux, de ces solutions alternatives que l'on met en place. Et on se dit, oh là là, mon Dieu, faites que ma perruque ne s'envole pas, ou bien les inconvénients d'avoir un cuir chevelu qui gratte et qu'on ne peut pas trop gratter, surtout en réunion. Alors là, on se dit, oh là là, c'est... Enfin, toutes ces situations-là qui sont censées en fait nous sauver les apparences ne font que empirer le problème. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à ce que tu en prennes pleinement conscience aujourd'hui. Parce que effectivement, au-delà des soins spécifiques à ta texture capillaire, le véritable enjeu, je l'ai dit, c'est ta confiance en toi capillaire. Parce que à quoi ça sert d'avoir tous ces produits dans ta salle de bain qui débordent, et les placards de salle de bain qui débordent, si tu n'as toujours pas levé tes blocages psychologiques? Parce que c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est de l'intérieur. Et ces problèmes psychologiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils t'empêchent tout simplement d'être en totale confiance avec tes cheveux naturels. Parce que qu'est-ce que tu veux, toi? C'est réussir à les entretenir régulièrement, te sentir belle et séduisante avec tes cheveux naturels et pouvoir les porter, lâcher tout au long de la journée, de l'année, hiver comme été. Pourquoi j'insiste sur le fait de pouvoir les porter lâchés? Ça veut dire que tes cheveux, c'est les tiens. Ils sont comme ça, ils sortent de ta tête, donc il n'y a pas de raison de systématiquement devoir les attacher. Ok, tu dois gérer effectivement les situations humides, mais même en temps d'humidité, tu sais que tes cheveux shrinkent. Et alors, en fait, donc voilà, c'est cette confiance-là qui est essentielle d'atteindre et d'obtenir pour pouvoir finalement résoudre tes problèmes pour de bon avec tes cheveux. Parce que tu n'as pas besoin d'informations pour savoir comment prendre soin de tes cheveux. Parce que comme je te l'ai dit, si c'était le cas, eh ben, tu aurais déjà réussi à soigner et à gérer tes cheveux avec des doigts de fée. En fait, tu ne serais pas en situation de problème si c'était une question d'information et de produits. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022 et moi, comme je te l'ai dit, c'est en 2013 que j'ai commencé à apprendre pour mes cheveux. Donc, c'était il y a quasiment 10 ans. Donc, il y a 10 ans, les produits n'étaient pas aussi adaptés pour les cheveux texturés. Ils n'étaient pas aussi soucieux des compositions naturelles. On n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui on peut avoir. On n'avait pas de modèle non plus de femmes qui portent leurs cheveux naturels, des femmes d'influence aussi, surtout d'ailleurs. Donc voilà, donc finalement, il y a 10 ans, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, c'est que ce n'est pas une question de produit, ce n'est pas une question d'information. Tu as besoin de te transformer en une femme qui est en pleine confiance pour s'occuper de ses cheveux. C'est ça, en fait, ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'une bonne routine capillaire adaptée aux spécificités et aux besoins et aux problèmes de tes cheveux. Tu as besoin d'avoir un bon mindset, c'est-à-dire un bon état d'esprit et avoir les bonnes émotions pour pouvoir gérer tes cheveux, pouvoir les accepter, les entretenir. Et tu as besoin d'une parfaite maîtrise du regard des autres. Parce qu'on ne vit pas sur une île déserte, tu n'es pas seul dans cette société. Tu as forcément des gens dans ton entourage qui portent sur toi un regard. Donc forcément, cette confiance que tu vas développer en toi, eh ben, elle va se renvoyer forcément aux autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, bah, tu n'as pas de résultat. Le risque, qu'est-ce qui se passe si jamais tu manques de cette confiance en toi? Eh ben, par exemple, tu peux dire, OK, cette semaine, je décide de ne pas porter de perruque, pas porter de rajout, pas d'attacher mes cheveux et de les porter lâchés, voilà, pour t'assumer tel que tu es. Mais tu risques de céder à la moindre remarque de ton entourage. Parce que ton entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, il a un impact fort sur les décisions que tu prends et bien évidemment sur les actions qui en découlent. Ton entourage peut te plomber comme ton entourage peut te porter. Par exemple, si ton homme, tu décides voilà, de porter ton afro, tu lâches tes cheveux, ton homme, ta mère, ton boss, ta collègue, ta voisine, n'importe qui te dit « Ah là là, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» Alors d'un ton réprobateur, bien évidemment, bah, là tu peux céder, là tu peux te sentir mal et du coup, bah, ne pas réitérer l'expérience et finalement ne pas obtenir ce que tu veux. Donc la confiance en toi, elle est essentielle. Parce que sans confiance en toi, parce que pas de résultat,
pas de confiance en toi. C'est lié. La confiance en toi produit des résultats. Les résultats nourrissent la confiance en toi. Et donc, la situation juste avant dont je viens de te parler, eh ben, ça impacte ta confiance. Tu te dis à ce moment-là, oh là là, il me juge, elle n'aime pas, je ne suis pas comme d'habitude puisque j'ai lâché mes cheveux, je ne suis pas bien. Et c'est la clé du problème, en fait. La clé du problème, c'est la perception, le sentiment que tu éprouves au moment où on jette sur toi, et ce qui est normal, un regard. Parce que là, ce qui se passe, ça veut dire que tu changes, en fait, tout simplement. Et les gens n'aiment pas le changement. Il y a pour eux, et c'est psychologique, c'est même inconscient, il y a un risque à changer. C'est l'inconnu, on rentre dans une zone d'incertitude, alors surtout, il ne faut pas changer. Mais moi, j'ai une question pour toi. Comment tu changes si tu ne changes pas? Si à la moindre remarque de ton entourage, tu cèdes, si à cette moindre action de changement, eh ben, tu retournes à tes mauvaises habitudes, à ton ancien toi, ben, comment tu changes en fait? Parce qu'il te faut changer. Et c'est là où un accompagnement au changement est essentiel pour toi. Et moi, je vais t'inviter vraiment à arrêter de ne pas croire en toi en fait. Il faut vraiment stopper avec ça. Arrête de croire qu'avoir des beaux cheveux, ce n'est qu'une question de produit. C'est faux. D'ailleurs, arrête d'en tester des dizaines. C'est pas possible. Arrête de croire que les faux cheveux protègent nos cheveux. D'ailleurs, si c'était le cas, on aurait toutes des cheveux qui nous arriveraient jusqu'aux fesses. Depuis le temps qu'on nous dit qu'il faut mettre des rajouts ou porter des perruques pour protéger ses cheveux en hiver, les protéger en été, les protéger quand il pleut, les protéger quand il y a du soleil, les protéger de ceci, les protéger de cela, on aurait toutes des cheveux jusqu'aux fesses en fait. Donc, ce n'est pas une question de ça. C'est pas les faux cheveux ne vont pas t'aider à protéger tes cheveux. Non, ce qui va t'aider à protéger tes cheveux, c'est les soins, bien évidemment, que tu vas leur apporter, mais surtout le fait de les montrer, de les exposer à la lumière, à l'air libre. C'est ça qui est important. Arrête aussi de croire, s'il te plaît, que tu n'es pas capable d'obtenir de beaux cheveux. Quelle que soit la nature, quel que soit le problème que tu rencontres aujourd'hui, tu peux obtenir de tes cheveux quelque chose. Arrête de croire que tu peux rien obtenir d'eux. Ils ne sont pas pires que les autres. Ce sont tes cheveux. Aime-les, c'est les tiens. Simplement, si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que à cause de mauvaises pratiques, de mauvais état d'esprit, ça les a appauvris et abîmés jusqu'à des points, je le sais, assez difficiles. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas retourner en arrière. C'est pas pour autant qu'on peut changer les choses, bien évidemment. Arrête de croire que tu ne sauras pas gérer tes cheveux non plus. J'entends des filles qui me disent, oh là là, moi j'ai les cheveux épais, j'ai les cheveux très serrés, j'ai beaucoup de volume, j'arriverai pas à gérer mes cheveux. C'est faux. Arrête de croire ça. Arrête aussi de croire, s'il te plaît, que ton visage ne va pas avec tes cheveux. Ça aussi, je l'entends souvent. Arrête de croire que tu as le visage trop rond ou tu as le visage trop petit ou que tu fais gamine avec tes cheveux naturels. C'est normal, tu n'es pas habitué à porter tes cheveux, donc forcément, ton regard, quand tu te regardes dans le miroir, ou même les autres, voilà, ne sont pas habitués à ça, mais continue de les porter et tu verras que c'est de retourner en arrière où là, tu ne seras plus habitué à te voir comme tu étais avant. En tout cas, moi, c'était mon cas et c'est le cas de toutes les personnes que j'accompagne. Donc, tu vois bien, ne te bloque pas à ce genre de choses, c'est pas possible. Arrête de croire que les cheveux afro sont systématiquement cassants et secs. Oui, effectivement, c'est vrai que la texture bouclée de nos cheveux font qu'ils sont fragiles parce qu'il n'y a pas suffisamment de sébum qui arrive aux pointes, mais c'est pas parce qu'ils sont fragiles qu'on ne peut pas les entretenir. Au contraire, justement, ils ont besoin d'être aimés. Arrête de croire qu'il faut être métissé pour avoir des beaux cheveux. Moi, c'est ce que je croyais en 2013. Je croyais que les cheveux afro ne poussaient pas. Je croyais qu'il fallait être métissé, avoir une grand-mère ou un aïeul qui était indien pour avoir des cheveux qui pouvaient arriver au niveau du cou ou des épaules dans le meilleur des cas. C'était il y a 10 ans. Donc, c'est pas possible. Donc, vois bien que on peut, même avec des cheveux très, très crépus, comme on dit 4C, les rendre doux, souples et les faire pousser en santé. Arrête de croire aussi, s'il te plaît, que l'alopécie, notamment l'alopécie de devanture, c'est de famille. J'entends des filles qui me disent, ah bah oui, ben moi, ma mère, elle est comme ça, ma tante, elle est comme ça, ma cousine, elle est comme ça, on n'a pas de cheveux devant, donc c'est de famille. Non, ce n'est pas un problème. C'est dû effectivement à
essentiellement à des alopécies de traction, parce que les cheveux de devant sont très, très fragiles, et à un manque de soins. Donc, c'est un problème de technique capillaire et de soins capillaires. Mais ce n'est pas une question de génétique. Donc, moi, je t'invite vraiment, mais vraiment, crois en toi pour enfin te libérer de tes peurs. Et moi, je t'aide à changer ton système de croyance et à transformer tes cheveux durablement. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut changer tout ce que tu crois qui est impossible, le rendre possible, donc te transformer pour que ce soit durable. Parce qu'on est sur quelque chose de très profond, de quelque chose qui fait partie de toi. Je t'aide donc à vivre cette profonde transformation interne, puisque c'est ce qui se passe en toi au niveau du mindset, tes émotions, et pour obtenir des résultats externes, donc les résultats avec tes cheveux, bien évidemment, mais également de ce que tu dégages aussi autour de toi grâce à tes cheveux. Parce que moi, mon travail, c'est de t'aider à relever ce challenge, rendre tes cheveux visiblement en meilleure santé, oui, les arborer fièrement en toutes circonstances, oui, et gérer surtout ces transitions, ces transformations capillaires en toute sérénité. Parce que quand tu réussis à faire ça, vraiment, je te l'assure, bah, tu libères en toi une magnifique énergie. Et cette énergie que tu libères grâce à tes cheveux, bah, ça a des impacts positifs dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu te reconnectes à toi, tu te reconnectes à ta force intérieure, tu te reconnectes à ton authenticité. Tu vois, c'est ta force, elle est en toi. Cherche-la, trouve-la, cultive-la et libère-la. Et moi, j'ai pensé à toi parce que j'ai conçu un accompagnement sur mesure sur 3 mois seulement, où là, vraiment, on aborde ces 3 grands piliers qui sont essentiels, qui sont effectivement transformer ta chevelure avec une routine capillaire sur mesure, transformer ton mindset et ancrer des croyances positives qui vont t'aider justement à gérer toutes tes émotions liées à tes cheveux, à toi-même, à ta capacité à les entretenir. Et un troisième pilier qui est cette transformation, ce changement dans lequel que tu opères dans ta vie, que tu puisses le faire en toute sérénité. Et moi, maintenant, j'ai une question pour toi, c'est est-ce que tu en as assez de perdre du temps à apprendre à soigner tes cheveux? Est-ce que tu veux aussi réussir comme les autres femmes, comme moi, comme toutes les autres que l'on voit? Alors, on n'est pas une majorité, certes, mais en tout cas, tu vois bien que c'est possible. Il y a d'autres qui réussissent. Tu ne peux pas rester à rester dans cet état-là de frustration de voir les autres réussir et toi, tu restes toujours au même point. C'est pas possible. Tu as certainement un cap à passer. Et ce cap-là, moi, je t'invite à échanger avec moi et à prendre rendez-vous pour ta séance clarté rêve capillaire. C'est un diagnostic offert pendant 1 heure où on va prendre le temps de vraiment de passer en revue tous les éléments de ta vie liés à tes cheveux. Et on va mettre le doigt sur ce qui te pose problème, toi, spécifiquement. Et qu'est-ce que tu dois faire, et ce que tu dois faire, pardon, pour pouvoir justement te transformer et obtenir ces résultats que tu attends depuis si longtemps. Eh bien, moi, j'en ai terminé pour cette présentation. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bien évidemment pour ta séance clarté rêve capillaire. À très bientôt. Salut!